Bonsoir mes amis. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus et je sentais juste avant la méditation, cette bénédiction de, se rencontrer semaine après semaine et de vraiment, construire quelque chose et déconstruire quelque chose, de grandir ensemble. Ce serait un terme sans doute, plus exact. C'est pas anodin, ces rencontres hebdomadaires. Je pense que je vous le dis à toutes les semaines de façon, j'essaie un peu différente, mais le bonheur est toujours le même. C'est une immense, immense joie et une grâce, ces rencontres, du mardi. Le thème de la méditation de ce soir, il est important, tellement d'actualité. Principalement, suite à ce magnifique week-end, ce stage que nous avons vécu à Québec, le week-end dernier, un stage sur le thème, architecte du nouveau monde. Et aujourd'hui, il y a comme une évidence que le thème de la méditation de ce soir, c'est place au féminin. Et dans ce nouveau monde, c'est vraiment une ouverture et une glorification du féminin, qu'il soit vécu dans un corps d'homme ou de femme, mais de vraiment toutes ces aptitudes du féminin qui parlent d'ouverture, d'accueil, d'acceptation, qui parlent de regard holistique plutôt que compartimenté. Et ce n'est pas que de regarder compartimenté, ça ne va pas, mais on a besoin vraiment des deux. Et dans ce monde, dans cette culture patriarcale, on a besoin d'y ajouter beaucoup, beaucoup de féminin, avec sa délicatesse, son élégance, sa joie parfois enfantine. Alors c'est ce que nous allons cultiver ensemble ce soir, se libérer d'anciens schémas plus yang, non pas qu'ils ne sont pas bien, mais on a besoin de se défaire de quelque chose d'obsolète pour vraiment faire de la place à cette énergie du féminin en ce début d'année 2026 et en ce début de moment où le mot vraiment qui est très présent en moi, c'est renouveau, c'est le temps du renouveau. Oui, c'est le temps du nouveau monde et nous sommes dans euh, un moment extrêmement intense de ce renouveau en ce début d'année 2026. Nous allons de ce pas lire ensemble la préparation de la méditation. En tant que présence je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors, je vous invite bien sûr à vous intérioriser, à porter votre attention sur votre cœur, à honorer votre cœur sacré et la place qu'il prend et qu'il va prendre, une place de plus en plus grande dans votre vie et dans le monde. Et je vous invite bien sûr à relier votre cœur au mien. Le mien est tellement en joie de se relier au vôtre. Et l'amour circule. C'est un peu plus timide aujourd'hui. Soyez attentifs à votre... Oui, merci, voilà, la connexion est meilleure. Hein, quand on fait les choses bien, ça se ressent, c'est pas pareil.
Une vraie bonne connexion, je la ressens. Yes, merci. Là, vous enfoncez le clou. C'est très bien, c'est pas un clou, c'est une puissance d'amour que je ressens, c'est bon et la mienne, elle est toute en puissance et toute en douceur dans votre cœur. Ouais, quand on se connecte à quelqu'un ou à quelque chose, que ce soit un arbre, une plante, un petit chien, un chat, un oiseau, quand on se connecte vraiment et là, il peut se passer quelque chose et ce qui se passe, c'est l'amour circule et l'amour qui transforme et qui guérit. C'est possible, mais il faut une vraie connexion. Merci. Et je vous invite maintenant à vous relier, à vous connecter à toutes les personnes présentes à cette méditation. Vous le faites par l'intention, sans connaître les personnes. Autant de connexions qu'il y a de personnes, 264 dans l'instant. Il va certainement en arriver quelques autres d'ici 5 minutes. Votre conscience va se connecter, elle sait. Elle va se connecter aux nouvelles personnes, je voulais dire. Voilà, c'est bon. Ouais, là et dans cette reliance, c'est vraiment comme une toile d'araignée. On est tous unis, beaucoup plus forts et toutes les libérations, sont décuplées. L'amour circule davantage. C'est l'avantage de ces méditations, même si chacun est chez soi géographiquement. Pour les cœurs, pour la présence, la distance n'a aucune importance. C'est l'intention qui compte. C'est bon. Alors, reliance, l'unité est là. Droiture, nous allons faire les alignements maintenant pour, mettre en place notre verticalité. Soyez juste, assurés d'être, de vous sentir bien, bien enracinés sous vos 2 pieds. Apparaît un champ de racines, nombreuses, profondes, qui descendent, si possible, au cœur de la terre. Ouais. Voilà, nous pouvons maintenant passer aux alignements que vous connaissez probablement, il y en a 5. Le premier, c'est l'alignement vertical que nous allons faire 2 fois, comme tous les autres, ensemble. Alignement vertical et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, une main au-dessus de la tête, l'autre, aussi bas que possible au niveau du sol, les mains se rejoignent au nombril. Alignement horizontal. Et là, si on était un peu perché, hop, ça aide à descendre dans le corps. Ensemble, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, ressentez votre passé sur la gauche, votre futur sur la droite. Nous allons les unir dans l'instant présent. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement atemporel. Pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale et se rejoignent au chakra du cœur. Alignement multidimensionnel.
et dans la diagonale inverse, alignement multidimensionnel. Pour l'alignement à la source que nous allons faire une seule fois, les bras sont en forme de coupe et se rejoignent au chakra du cœur. Alignement à la source. Ressentez ce qui se passe en vous. Peut-être sentez-vous déjà quelque chose de plus harmonieux, plus fluide grâce à ces alignements. Et nous allons maintenant procéder à la libération de quelques entités et énergies en basse vibration. Donc, si vous ne connaissez pas la formule, elle est sur le chat dès maintenant. Merci Maya. Ensemble, à ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. Je demande à toutes les entités en moi et autour de moi de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient sans s'accrocher à quoi que ce soit. J'informe ces entités que désormais, elles ne peuvent plus revenir dans la troisième dimension. Je demande à toutes les traces énergétiques laissées par les entités de retourner à la source maintenant. Et je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Bien, nous pouvons maintenant passer à la libération des énergies en basse vibration. Oui, les œuvres, j'ai pensé, je vais vous les présenter, dans quelques instants. Merci, pour le rappel. Donc, nous passons aux énergies en basse vibration ensemble. À ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Et pour la dernière libération, nous allons utiliser la même formule pour demander à tout ce qui m'empêche de faire place au féminin, de retourner à la source. Donc, c'est exactement la même formule, mais tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche de laisser la place au féminin. Ouais, c'est joli comme ça.
Alors ensemble, à ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande à tout ce qui empêche de faire place au féminin ou de laisser la place au féminin, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Et ce que nous pouvons voir maintenant, il y a quelque chose dans notre fonctionnement très masculin, en regard du pouvoir, tu vois? Qui veut rester maître, plutôt que de partager l'espace intérieur, hem, pour que ce soit non pas, soit féminin, soit masculin, mais que les 2 soient toujours possibles. Mais pour que cette, fluidité, cette perfection dans la fluidité, dans l'expression de soi, pour qu'elle puisse s'exprimer, on a besoin que le masculin accepte de laisser la place pour ce qui est juste, notamment, en se retirant quand, on n'a pas besoin d'être actif avec son mental, avec ses bras, ses jambes, sa bouche et laisser la place, à plus de passivité, plus de non-faire. Plus de patience, d'accueil. C'est vraiment le mot non-action qui prend une grande place là maintenant pour le groupe. Cesser de vouloir faire, faire, faire pour combler le vide. Ce dont nous avons besoin, c'est justement de ce vide pour que nos actions partent de ce vide. Ce vide, c'est le vide du cœur où il y a le champ de tous les possibles. Ouais, là, c'est un super, super nettoyage et rester présent, mais je vous dirais que les 2 œuvres qui nous accompagnent ce soir, Transcendance, ben, justement, est tout à fait à l'œuvre pour, activer la transcendance en chacun. Ça pourrait être ou être aussi, Athanor, ce fameux four, alchimique qui nous permet de dissoudre. Ça pourrait être, l'archange Michael qui vient couper les mémoires avec le passé, les anciens fonctionnements. Alors ça, c'est une des 2 œuvres. La deuxième, je vous la présenterai davantage, mais c'est la déesse de l'amour qui vient se présenter avec une douceur, un respect, une tendresse. Il y a maintenant un soin qui s'offre pour chacun afin de libérer le trop-plein de masculin, comme je sens comme un excès, comme quelque chose qui s'impose, qui veut prendre toute la place, au détriment de quelque chose qui a besoin de respirer, qui est plus doux et qui a besoin aussi de s'affirmer dans son féminin pour jouer le rôle qu'il doit jouer.
bien sûr, vous êtes présent à ce qui se passe en vous. En ce moment, il y a un soin, des guérisons qui sont offertes à chacun pour, ouais, guérir le féminin blessé. Ah oui, je dois pas dire guérison, on dire un soin est offert. Le féminin, c'est aussi le renoncement.
À quoi dois-je renoncer pour, continuer de grandir, pour, rester bien droit sur mon chemin d'évolution? Et quand on parle de renoncement et que c'est difficile, peut-être y a-t-il des peurs? Quelle est la peur qui me retient? Quelle peur je dois laisser partir? Quelle croyance qui nourrit cette peur? Pour, emboîter le pas du nouveau monde, à quoi dois-je vraiment renoncer définitivement? Présence au féminin, recevez une pluie de bénédictions.
Laissez-vous porter par une énergie stellaire extrêmement importante qui soutient cette méditation, qui soutient tout ce que vous faites pour aller vers plus de lumière, plus d'ouverture, plus de justesse, plus de sagesse. Ce sont nos amis Anunnaki qui sont présents ce soir. Ils ne sont pas très connus. Moi, je les connais bien et vraiment, je les remercie d'être présents. Il est en train de se produire dans le groupe une sorte de retournement, de regard, retournement intérieur pour, voir et vivre cette réalité différemment. Si vous acceptez ce retournement, votre vie ne sera plus jamais pareille. C'est le pas qui vous est demandé de franchir aujourd'hui en disant simplement oui à ce qui est en train de se produire en vous.
Êtes-vous prêt à vraiment faire place au féminin, à le laisser émerger, grandir et bien sûr se marier avec le masculin? Ils sont faits pour s'unir, unir la force et la douceur. Peut-être, vous est-il possible en cet instant de prendre l'engagement de laisser plus de place au non-faire pour que vos actions que vous allez bien évidemment continuer de poser partent de cet espace pour laisser de la place au silence, au rien, au vide. C'est mon plus cher souhait pour vous en ce début d'année. Je vous invite maintenant à revenir, à vous, à votre environnement tout doucement. Quelque chose de grand, de puissant, de profond, très profond s'est produit ce soir, aujourd'hui, dans cette méditation. Si vous voulez y goûter davantage, je vous invite bien évidemment à la réécouter pour approfondir, mais quelque chose de vraiment, je le sens depuis le début de l'année, quelque chose de très différent d'avant est en train d'émerger et vraiment je me réjouis de découvrir ça avec vous.
Alors la semaine prochaine, il y aura le prochain épisode de cette grande aventure, Un monde nouveau en 2026, sur la planète et nous allons découvrir, vivre et intégrer toutes ces nouveautés ensemble. Je m'en réjouis. À chacun d'entre vous et avec un amour si tendre. Namasté. Nous allons maintenant demander à notre amie Marie Reblingien qui a peut-être quelques mots à nous offrir. Bonsoir Marie, bonjour, merci d'être là. Bonsoir. Quelque chose de nouveau se profile pour moi aussi, en tout cas, dans la façon de recevoir la transmission. Euh, je vais devoir, je vais partager, mais je vais devoir laisser déposer pour ce qui est de l'écriture. Ah, OK. Hein? En fait, tout est parti du début de la méditation quand on a fait la reliance, hein, à ton cœur et à chacune des personnes, des êtres qui étaient là. Et en fait, ça a dit, nous sommes toile de lumière qui, qui part, ça part en fait du premier chakra de notre terre intérieure, en fait. Et ça s'applique aussi, bien sûr, à la terre, mais ça s'expanse comme du chakra, du premier chakra à l'horizontale, et puis ça s'élevait comme à la verticale pour partir du centre de la Terre et élever un pilier de lumière. Donc, et au cœur de cette rencontre-là, j'essaye de me rappeler, Oui. descendait une semence de l'incarnation du Christ en soi dans chacun de nous et dans le nouveau monde. Mmh. Et ça disait aussi que euh, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, Mmh. en fait, et de là, une pluie de bénédiction glisse et arrose la croissance de cet enfant Christ sur la terre. Mmh. Écoute, je sais pas, c'est peut-être pas très clair, là, Oui, mais oui, oui, c'est bon et peut-être que, cette fois-ci ou les prochaines fois, il y aura pas un texte comme tu nous offrais, mais que vraiment si les gens veulent, ben, ils écoutent la vidéo parce qu'évidemment c'est enregistré et que c'est de cette façon que ça peut se passer, dorénavant ou juste cette semaine? juste comme ça. Puis, ça s'est bouclé, si tu veux, ça s'est accompli par le ciel est incarné sur la terre. Ah. Mmh.